À la sortie de la guerre, il est devenu crucial de remettre la terre en culture le plus vite possible. Parce qu'il faut que les céréales poussent rapidement, on encourage l'utilisation d'engrais, grâce aux phosphates que la France prélève dans ses colonies du Maroc et d'Algérie. Timidement mais sûrement, la chimie fait ainsi son apparition dans l'agriculture française. Quand les engrais sont arrivés ici, ça a été vraiment un changement radical. C'est-à-dire que les engrais arrivaient par camion, ils en avaient chacun quelques sacs, et ça se mettait à pousser très très bien, du coup, très rapidement. Et ça coûtait rien du tout par rapport à maintenant, par exemple. Et donc, cette chimie de synthèse sur les engrais a apporté une révolution qui a fait que les agriculteurs, tout de suite, se sont mis à produire beaucoup. Les sociétés chimiques vont commencer à proposer des fongicides. Et puis après, à partir de 1976, on a vu qu'on nous a présenté des variétés de blé qui valorisaient les fongicides. Par les coopératives, hein, c'est les techniciens de coopératives qui nous disent ça. Et donc sur même pas 10 ans, on est passé d'une application d'un herbicide de 100 kg d'azote à un herbicide, quelquefois un deuxième, parce qu'en mettant plus d'azote, on avait plus d'herbes, 2 fongicides, quelquefois 3, et 1 ou 2 insecticides. Donc c'est quand même, comme changement, c'est terrible, au niveau intensification. Et donc, dans les années 74-15, quand je faisais 60 quintaux, 65 quintaux de rendement, c'était des bons rendements. Après, on est passé à 85, 90 et 100 quintaux, ceux qui mettaient vraiment toute la panoplie. Et voilà l'agriculture française qui prend massivement le tournant des produits que l'on appelle phytosanitaires, pour ne pas effrayer sur leur dangerosité. Une dernière évolution technologique, celle des pesticides, qui va s'avérer la révolution de trop. En quelques années, des agriculteurs vont devenir malades, tant ils ont été exposés à ces produits dangereux. Des produits qui se sont disséminés partout, et aujourd'hui les sols et l'eau sont souvent empoisonnés.